Concentrez-vous sur la rose, pas sur l'épine. Si je suis faible, alors je suis fort. De Corinthiens 12 verset 10. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, chaque création présente certainement des avantages mais aussi des faiblesses. Les humains, aussi formidables soient-ils, ont toujours des forces et des limites. Il serait imprudent pour quelqu'un d'être arrogant quant à son intelligence, son pouvoir et sa richesse. Ce dont nous devons nous rappeler, c'est que tout ce que nous possédons nous est confié par Dieu. Nous ne pouvons l'avoir ou l'utiliser qu'avant notre décès. Le problème est le suivant: pouvons-nous jouir d'un bonheur complet lorsque nous pouvons utiliser le don de Dieu? J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner les éloges. Je suis heureux et confiant. Jésus est à moi éternellement. Je suis l'héritier, je suis racheté, la nouvelle création du Saint-Esprit. Je chante joyeusement. Louez Jésus pour toujours, je chante joyeusement. Louez Jésus pour toujours. Abandon parfait, jouissance totale, l'amour céleste se déverse sur moi. La chanson d'Angèle est très douce. L'amour et la miséricorde soient avec moi. Je chante joyeusement. Louez Jésus pour toujours, je chante joyeusement. Louez Jésus pour toujours. Je suis toujours impressionné par le plus beau cadeau pour notre pays, la République d'Indonésie. Qu'est-ce que c'est? La présence du leader mondial des catholiques, le pape François, pour notre pays qui se prépare actuellement aux élections régionales de 2024, implique le miracle de Dieu qui accompagne sa présence. Lors de la cérémonie d'accueil du pape au palais présidentiel, des colombes volaient au-dessus de lui. Les pigeons sont un symbole du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui éclipse toujours la présence du pape en Indonésie. Quelques heures avant le début de la messe au GBK, l'air à Jakarta était nuageux et vers 15 heures il pleuvait. Le comité a prié par la grâce de Dieu que la pluie s'arrête. C'était une pluie de bénédiction. Le soleil brillait brillamment, réchauffant GBK. Au moins 80 000 personnes se sont rassemblées au GBK. Mais l'arrivée et le retour de tant de personnes étaient tellement détendus. Il n'y a pas de file d'attente bondée ni de bousculade. Jeudi 5 septembre 2024, Jakarta a été inondée par environ 2000 bus. Il ne semble y avoir aucun problème. La police a réussi à la surmonter, la circulation fonctionnait normalement, ce n'est que par la grâce de Dieu que Jakarta a été remplie de SAP. Honnêtement, à Semarang, je ressens l'atmosphère de tolérance et de paix de Jakarta. Le pape et Oustad se sont embrassés, des femmes portant le foulard ont également salué les catholiques assistant à la messe à GBK. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila et les piliers de la Constitution de 1945 sont de plus en plus mis en œuvre en République d'Indonésie, ne serait-ce que via la télévision. Je peux comprendre que Satan ne doit pas être satisfait de cette harmonie. Par l'intermédiaire des terroristes, ils tenteront certainement de perturber l'atmosphère. Cependant, il s'est avéré que dans Su-88 était capable de les empêcher de bouger. Aucun attentat suicide n'a eu lieu. Moi le petit, j'ai conclu que le pape François est l'ambassadeur de Jésus-Christ, étant son cadeau à la République d'Indonésie au bon moment, car les candidats à la tête des régions dans toute l'Indonésie se montrent, tandis que le pape François, le leader mondial, ne fait que montrer. Sa simplicité, sa montre vaut également 200 000 roupies indonésiennes. À mon avis, la présence du Saint-Père le pape est un miracle particulier pour la République d'Indonésie. Pouvons-nous être témoins du caractère et de l'intégrité du Christ venu sur terre en Indonésie? Le parfum de la rose du Christ, concentrons-nous sur sa rose et non sur ses épines. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui. Lorsque vous vivez, concentrez votre attention sur la rose et non sur l'épine.